Et salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire du tennis, ce sujet vraiment qui me passionne, qui est vraiment génial je trouve. Et on a vu vraiment en long, en large et en travers le jeu de pommes dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller voir pourquoi c'était le sport des rois, comment les règles du jeu de pommes ont influencé les règles de notre tennis moderne, toutes ces règles un peu bizarres, donc n'hésitez pas encore une fois à aller les voir. Et vous savez qu'on a beaucoup voyagé depuis le début de cette série, on a quand même fait les débuts de l'Homo sapiens, puis on est allé en Grèce dans la mythologie, puis on est allé dans les Mésoamériques, les Aztèques, les Incas, etc. Puis on est revenu chez les Grecs, notre ancêtre de notre civilisation à nous. Tout est influencé par cette civilisation. Puis on a voyagé jusqu'à Rome, le premier tennis club quand même de l'histoire. Et puis après l'effondrement de la civilisation romaine, on a perdu les écrits, mais le jeu de balle lui s'est perpétué. On a vu le monde perse, le monde arabe, on est revenu en Espagne, on a enfin mis un pied en France, notre pays, l'origine du jeu de pommes, l'origine du tennis, vraiment. Mais il ne faut pas négliger l'Italie. Et bien sûr, nous allons voyager outre-Atlantique avec l'Angleterre et l'apparition enfin du mot tennis. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi ils ont appelé ce sport le tennis, comment on est passé du jeu de pommes au tennis et pourquoi ça a été décisif du coup pour notre tennis moderne. Et puis on va aller encore plus loin parce qu'on va aller voir l'invention du tennis. Et je vous spoil directement, ce n'est pas Wingfield. Tout le monde nous parle de Wingfield qui a inventé le tennis. Et dans cette vidéo, le choc, je vais vous montrer que ce n'est pas lui qui a inventé le tennis, c'est quelqu'un d'autre. Tous les secrets sont dévoilés dans cette vidéo. C'est parti, juste avant de la lancer, n'oubliez pas, si vous kiffez cette série comme moi j'adore la faire, cliquez sur j'aime, partagez-la avec un ami, c'est très important pour l'algorithme, pour qu'on puisse montrer cette vidéo au plus grand nombre. Et puis bien sûr, pour moi, n'oubliez pas de mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ce sujet fascinant sur l'histoire du tennis. Et si vous le saviez, vous qui a vraiment inventé le tennis, je parle du sport codifié et pas du mot, bien sûr, ce sont les Anglais. Mais nous allons le voir dans cette vidéo. Je lance la vidéo, moi je vous dis à demain. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, pratiquez le tennis, le lawn tennis, le sport sur gazon, le sport des rois, progressez et surtout, faites-vous plaisir. À demain. L'invention du tennis, comment les Anglais ont transformé la pomme. Fermez les yeux. Le sol en terre battue de la courte pomme disparaît sous vos pieds. Les murs asymétriques, les toits, les galeries, tout s'efface. Nous traversons la Manche. De l'autre côté, une brume anglaise nous enveloppe. L'air est humide, les pelouses immenses, les châteaux posés comme des tableaux. Et c'est ici, dans ce décor presque romanesque, que notre vieux jeu français va devenir autre chose. Quand la pomme devient anglaise, deux traductions, deux mondes. Les Anglais découvrent la pomme et en raffolent. Ils adoptent même nos mots, parfois en les déformant. Et là, un petit détail linguistique change tout. Le jeu de courte pomme, celui des salles fermées, devient en anglais tennis. Oui, tennis désigne à l'origine la pomme jouée en intérieur, le fameux tenets des Français, qu'on a transformé en tennis, plus facile pour les Anglais. La longue pomme, pratiquée dehors sur de vastes terrains, devient en anglais lawn tennis. Au sens littéral, le jeu de pomme en extérieur. Cette distinction va jouer un rôle énorme, car les Anglais, eux, aiment l'espace, les grandes pelouses, les jardins, la lumière. Et très vite, lawn tennis, la pomme extérieure, va devenir un terrain d'expérimentation, le point de départ d'un sport totalement nouveau. La mutation du jardin anglais à un nouveau jeu. Dans les domaines du Kent, de Birmingham, d'Oxford ou du Warwickshire, on voit apparaître des terrains improvisés. Un filet tendu entre deux poteaux, ou entre deux arbres, ou même simplement une corde, des lignes tracées à la craie, des raquettes un peu modifiées, une balle allégée, adaptée au gazon. On garde le 15, 30, 40, le service précédé d'un tenez, devenu tennis, avec l'accent anglais, tenets, les échanges en diagonale, le filet médian. Mais on simplifie, plus de murs, plus de galeries, plus de chasse. On veut un jeu clair, direct, adapté aux pelouses anglaises. C'est encore la pomme, mais c'est déjà un autre sport. L'instant décisif, l'invention du tennis moderne. Contrairement à une idée très répandue, le tennis moderne n'a pas été inventé par Wingfield.
Il est né 18 ans plus tôt, grâce à un homme bien moins connu. 1858. Harry Gem invente quelque chose de totalement nouveau. Nous sommes à Edgbaston, dans la propriété d'un magistrat, le juge Pierre Mingham. Sur la pelouse, le major Harry Gem, officier, athlète, passionné de jeux de raquettes, trace un terrain qui n'appartient plus vraiment à la pomme. Il joue dehors avec une raquette, une balle plus légère, un filet. Il expérimente une sorte de longue pomme modernisée. C'est là, en 1858, qu'apparaît la première esquisse claire du tennis moderne. Le duo fondateur, Gem et Pereira. Quelques années plus tard, Gem déménage dans le Warwickshire et se lie d'amitié avec un Espagnol passionné de sport, Augurio Pereira. Nous sommes vers 1869. Les deux hommes jouent quotidiennement dans le jardin de Pereira à Birmingham. Ils améliorent le terrain, affinent les règles, remplacent certains coups de la pomme, créent des trajectoires plus adaptées à l'herbe. Ils appellent leur jeu d'abord pelota, clin d'œil aux origines espagnoles de Pereira, puis lawn rackets, c'est-à-dire raquettes de gazon. Peu à peu, ce jeu n'est plus vraiment la pomme. Ce n'est pas encore le tennis, mais ça y ressemble furieusement. On va garder le nom de racket. 1872, le premier club de tennis du monde. Gem, Pereira, Frederick Heinz et Arthur Tompkin décident de formaliser leur invention. Ils fondent à Leamington le tout premier club de lawn tennis du monde. Pas Wakefield, pas Londres, pas Wimbledon. Leamington, dans le Warwickshire. C'est ici que le tennis moderne naît officiellement. Un terrain sur gazon, un filet central, une balle adaptée, des règles stables et un groupe de joueurs réguliers. Harry Gem est donc très probablement le véritable inventeur du tennis moderne, héritier direct du jeu de pomme français, mais créateur du sport anglais qui nous est familier. Et maintenant entre en scène le Major Wingfield. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car pendant que Gem et Pereira jouent dans leur jardin, un autre homme, excentrique, visionnaire, commercial, est en train de préparer un projet qui va bouleverser le monde du sport. Un brevet, un terrain standardisé, un nom grec impossible, un kit complet venu dans une boîte en bois. Son nom, le Major Walter Clopton Wingfield. Mais son entrée tonitruante, c'est pour le prochain chapitre. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.